organisons présentement est partie intégrante du programme Apprendre pour la vie, qui est financé par la Fondation Mastercard pour une période de 4 ans, allant de 2024 à juillet 2028, et qui ambitionne la révision des curricula là où c'est nécessaire pour permettre de garantir l'employabilité des diplômés en santé en garantissant le fait qu'ils puissent réellement répondre aux priorités, besoins et gaps du système de santé que nous avons actuellement. Et dans ce cadre-là, il y a eu des curricula qui ont été développés en Zambie, mais vous comprendrez le besoin de les adapter au niveau du Sénégal. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'atelier que nous avons présentement pour réviser les curricula et les valider ensemble avec les différentes parties prenantes qui sont pertinentes et qui doivent valider tout curricula censé être implémenté au niveau universitaire, que ce soit au niveau public et qui sont actuellement développés portent essentiellement sur l'entrepreneuriat, sur la communication, sur les soins de santé primaires et d'autres compétences qu'on appelle les compétences de vie, c'est-à-dire des soft skills qui sont extrêmement importants pour le personnel de santé. Et on ambitionne de poursuivre avec des formations, que ce soit sur le DHS de la gestion de stock au milieu universitaire et qui seront suivis de contenu sur l'entrepreneuriat avec à la clé des financements destinés aux différents. Le coût global du projet il est estimé à 32 milliards sur 4 ans. Il y a différentes approches. Il y a des personnes qui sont déjà diplômées, qui sont en service, qui vont être formées, c'est-à-dire ces personnes-là sont déjà en service, ont un statut reconnu. Mais comme il est de rigueur au niveau de la fondation Mastercard et pour tout partenaire qui travaille avec eux ou qui bénéficie de leurs fonds, il y a ce qu'on appelle l'équité qui est un principe transversal et où nous allons essayer de voir les non-diplômés actuellement qui ont des diplômes d'école par exemple, qui sont employés dans les structures hospitalières, comment créer des certificats de spécialisation qui seront reconnus par l'État et qui rétabliront, je vais dire en quelque sorte, leur dignité au même titre que les diplômés d'État du Sénégal. Sur l'entrepreneuriat, c'est toutes cibles confondues. On travaille avec la Fédération des personnes handicapées au Sénégal. On travaille avec l'association des acteurs communautaires, les associations de formation professionnelle et les universités pour un changement de mindset et de paradigme, pour qu'on ne soit plus juste à l'attente d'emploi au sortir des différentes institutions de formation, mais qu'on puisse créer des emplois et être accompagné comme il se doit dans l'écosystème. Abdoulaye Fall yor li nga xamantene moy programme bi nga xamantene dañ ko nas jaglel ko li nga xamantene moy ñi fajj ak ñi nga xamne ñoy jang walum fajj ci Sénégal ngir ñu mëna tontu laaju askan bi ak li nga xamantene moy mbébétu askan bi nani ko gouvernement wu Sénégal bëggé. Muy programme bo xamantene ñi ko am ak ben fondation ben kuréel gu ñuy wax Mastercard mu nekk ci ñent at té fonds global bi nekk ci 32 milliards ngir gunge gouvernement bi ci Sénégal ci wàllum wér-gu-yaram. xamante ni Sénégal mi ngi ci am ci phase bi ni ñeenti milliards yoo xamante ni war nañ ko moom la ñu am ak gouvernement bi ngir am ay wàllum stratégie yoo xamante ni dañ ko teg ngir dooleel système de santé wu Sénégal fii ak 2000. waaw partenariat bi dox ci acteurs yi maanaam ñett pàcc la pàcc bu njëkk bi mooy nan la ñuy fexee ba ñuy génn université am lépp loo xamante ni war nañ koo am ngir faj soxlay askan bi ak en alignement ak li nga xamante ni du wute ci loo xam ne du wute ak diglewu gouvernement bi ndax loolu lu am solo la loolu nag ñi ci ànd ak université yi ñi ci ànd ak structure privée yi ak public yi ngir mën a am ay contenu yoo xam ni maanaam yoo xam ne dañ ko fay jàngale day yoo xam ne day jaadu day aju ci bëgg-bëggu askan bi ak li nga xam ne moom la askan bi soxla ñaareel ponk bi mi ngi aju ci entrepreneuriat maanaam ñi nga xam ne dañoo jug yor seen business bopp di développer seen bopp ci wàllum santé bi nan leen di doolelee ak itam nan la ñuy faxee ba ki nga xamante ne mooy jàng su génnee mu bañ a nekkati koo xam day xaar juste ñu gouvernement bi recruter ko waaye mu nekk loo xam ni koo xam ni moom ci boppam day créer ay emploi mën a recruter ay moromam. ñetteelu pàcc bi mooy li nga xamante ne moom la ñu jagleel suñu partenaires yi mooy lan la ñu bëgg ci changement wu loi lan la ñu bëgg ci changement wu règlement loo xamante ni day dooleel système de santé bi lu ci demee ni li ñuy wax migration circulaire mooy dem bek dikk bi ci wàllum santé nga xam nit mën na jógee fii dem jàppale beneen dëkk ci anam yoo xamante ne gouvernement bi moo koy définir gouvernement moo koy saytu waaye itam day aju ci bu paree foofu mu dellu ci waat ngeen mën a jàppale waat système. Aujourd'hui, c'est un atelier important, en tout cas pour ce qui est du ministère de la Santé et surtout pour l'aspect formation des ressources humaines.
parce qu'on est dans un... Bon, quand on parle de ressources humaines, d'abord, le premier pilier, c'est la formation. Il faut d'abord former des gens par rapport aux besoins actuels, pour que s'ils sortent des structures de formation, qu'ils puissent être opérationnels. Monta, on a, en collaboration avec Amref Africa, donc il y avait un atelier qui s'est tenu à Lusaka les 10 au 14 février 2025. Cet atelier a permis de valider des curricula au niveau africain. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal pour voir comment valider ces curricula pour un peu les acclimater ou bien les contextualiser par rapport aux besoins sénégalais. C'est pourquoi on a invité aussi l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de la formation au niveau du Sénégal, que ce soit les universités, que ce soit les écoles de formation privées et les ministères, pour qu'ensemble qu'on discute sur ces curricula qui ont été validés à Lusaka, comment les intégrer dans notre système, pour qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sont dans les écoles de formation, dans les universités, s'ils sortent, qu'ils puissent accéder à un emploi, sinon aussi qu'ils puissent créer des structures créateurs d'emplois au niveau du secteur de la santé, dans une optique un peu de renforcer la résilience du système de santé au Sénégal. Le cerveau, c'est un fléau important, ou bien quand même c'est un fléau qui est là, qui n'est pas seulement lié à d'autres secteurs. Au niveau de la santé aussi, on a des fuites de cerveau, parce que chaque année aussi, le ministère donne des bourses. On donne 140 bourses de spécialisation. Au bout de 4 ans, on voit que ces étudiants n'arrivent pas à s'insérer dans la vie. C'est un atelier qui nous permet de valider curricula yoo xamante ni waa Afrique yëpp, en tout cas yu ci bëri ci pays Afrique ñoo dajale woon à Lusaka en Zambie en février 2025. ñu élaborer foofu ay curriculum de formation. Curriculum yooyu seen objectif mooy permettre à ce que nos formations yu ñuy jàng ci école yi ci université yi mën a méngoo ak besoin suñu système de santé. moo tax à Lusaka ñu def atelier boobu, ñu am ay curricula yu ñu fa élaborer. Tey nag Sénégal mooy xool curricula yu ñu élaborer foofu nan lañ koy valider fii ci Sénégal pour mu mën a méngoo ak tamit ñun suñuy besoin en termes de formation, suñu besoin aussi en termes d'offre de soins primaires au niveau du Sénégal. moo tax tey ñu dajale aussi bépp acteur, que ce soit l'université, que ce soit école de formation privée, que ce soit les autres ministères yoo xamante ne am nañ un point de vue par rapport à ça. Ñu dajale leen fii ñun ñëpp avec le ministère de la Santé et notre partenaire Amref pour ñu discuter, voir comment valider ces curricula. Lu ci yokk ñu jokk ci, yuñ ciy wàññi ñu wàññi ci pour mu mën a méngoo ak besoin sur le système de santé. Abdou Lecor, deuxième assesseur du doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je viens ici pour représenter le doyen Bara Ndiaye à cet atelier de validation des curricula de formation. Et je pense que cet atelier vient à son heure. Comme l'a si bien dit mes deux prédécesseurs, le premier atelier a été déjà effectué à Lusaka. Et il s'agit ici de valider ces curricula de formation au niveau du Sénégal. Donc la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, un partenaire de Amref et de Mastercard, vient participer à cet atelier et vient accompagner des différents disons, spécialistes qui, en tout cas, qui sont présents ici à cet atelier pour améliorer ces offres de formation, mais surtout ces offres de formation en soins de santé primaires. Oui, bien sûr, parce que la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie et de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je pense, est la première structure qui forme les médecins, qui forme également les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Donc, aider en tout cas nos étudiants et ces professionnels de santé à s'insérer dans des milieux professionnels.